Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos où je vais parler de mes romans et de mes livres favoris. Et puis je ferai ensuite une autre série de vidéos où je parlerai de mes meilleurs livres de tous les temps. Parce que j'ai envie de distinguer entre mes favoris, c'est-à-dire les romans et les livres que j'ai beaucoup aimés, qui font partie de mes préférés, de ceux qui sont les meilleures lectures de tous les temps pour moi. Voilà. Du coup, par exemple, Céline et Foucault, ils feront clairement partie de mes meilleurs livres de tous les temps, et pas du tout de et non pas de mes livres favoris. Voilà. Je me suis aussi dit que ça pourrait être une bonne idée pour les personnes qui arriveraient sur la chaîne plus tard, les nouveaux abonnés. Ça leur permettra de se repérer un peu plus facilement, de savoir assez vite ce que j'aime, mes goûts, ce que je recommande, etc. Alors, récemment, j'ai lu un roman qui fait désormais partie de mes romans favoris. Il s'agit de A Tree Grows in Brooklyn de Betty Smith ou encore Le Lys de Brooklyn en français. C'est un roman qui est paru dans les années 40 et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit à Brooklyn aux États-Unis en 1912. À cette époque-là, elle a 10 ou 11 ans. Elle vit au sein d'une famille qui est très pauvre. Elle a un petit frère qui est moins âgé d'1 an. Et elle va nous raconter un petit peu comment ils survivent au quotidien et surtout sa perception à elle par rapport à ce quotidien-là et par rapport à cette pauvreté dans laquelle elle va grandir. C'est un roman qui est apparemment semi-autobiographique et qui représenterait du coup un peu l'enfance de l'autrice elle-même. Ce roman est clairement un hommage à l'éducation puisque la petite fille est une petite fille qui est très érudite, qui aime beaucoup lire, qui adore aller à la bibliothèque, qui lit genre un roman par jour. Elle fait ça en suivant l'ordre alphabétique dans lequel sont classés les livres dans sa bibliothèque, enfin au sein de la bibliothèque de sa ville. Ce que j'ai aussi adoré, c'est le personnage de la mère. Franchement, c'est un des meilleurs personnages maternels que j'ai pu croiser dans un roman. C'est une femme qui est très rationnelle, qui est très sage, qui est, il me semble, illettrée et qui est pourtant très bien informée. On a un joli contraste entre cette mère-là et son mari qui est un père rêveur, qui vit beaucoup dans ses illusions, dans ses rêves. Il n'est pas du tout terre à terre. C'est aussi un alcoolique, il chante dans les bars alors que la mère se tue à la tâche pour subvenir aux besoins de ses enfants et elle est déterminée à ce que ses enfants aillent à l'école et obtiennent le maximum de diplômes possible. Lui, il est là, il attend qu'on vienne le chercher pour lui proposer un travail et du coup ça arrive une fois quelque part, une fois par mois, une fois toutes les 2-3 semaines et du coup il est très déprimé, il ne se sent pas du tout à la hauteur par rapport à ses responsabilités en tant que père, en tant que mari, etc. C'est quelqu'un qui aurait aimé avoir une vie différente en fait, et qui est pourtant adorable, qui est très aimant envers sa femme et envers ses enfants. C'est juste qu'il n'y arrive pas en fait. Et il n'a pas du tout cette force de caractère et cette détermination de sa femme. C'est un roman très intéressant, c'est un roman qui est très doux, même s'il peut être assez triste, parce que quand même ils vivent dans des conditions très difficiles. On assiste en fait à toutes les décisions difficiles que doit prendre la mère par rapport à ses enfants. Est-ce qu'elle les envoie à l'école? Est-ce qu'elle demande à ses enfants de travailler parce qu'elle n'arrive plus à subvenir financièrement aux besoins de la famille? Est-ce qu'elle décide d'envoyer un seul à l'école et non les deux? Et du coup on assiste également à la perception de cette petite fille par rapport à cette décision quand même qui est très importante pour elle, qui est vitale pour elle. Les différents dilemmes qu'elles vont avoir par rapport à ce genre de décision et par rapport à toutes les décisions qu'elles vont devoir prendre au cours de leur vie et qu'elles vont devoir prendre au quotidien en fait. On a plusieurs personnages. On a un personnage qui est très rationnel, un autre qui est rêveur, une autre qui est religieuse, une autre qui croit, qui est très superstitieuse. C'est un roman qui parle de la solidarité féminine ou au contraire comment les femmes peuvent être très dures envers elles-mêmes et ne pas se montrer solidaires du tout. Ça parle d'adultère, ça parle de beaucoup de choses.
Ça parle de politique, ça parle d'un pays qui se prépare à la guerre d'un moment à l'autre. Voilà, c'est une très bonne lecture. J'aime beaucoup ce genre de roman, ce genre d'histoire où on suit l'évolution d'un personnage depuis son enfance ou son adolescence jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Et c'est un petit peu ce qui se passe vu qu'on va la suivre depuis qu'elle a 10-11 ans jusqu'à ce qu'elle ait 17-18 ans. Voilà. Et le bonus de cette lecture pour toute personne qui adore lire, c'est qu'on a un personnage principal qui adore lire, qui est très doué avec les mots, qui adore écrire, qui écrit de très bons textes. Et on va avoir aussi droit à une conversation très intéressante et pour moi un petit peu centrale dans ce roman. C'est une conversation qu'elle va avoir cette petite fille avec sa prof par rapport à ses écrits à elle. Et puis on va avoir une sorte de confrontation d'opinion par rapport à ce que sa prof juge être un bon texte et un bon thème surtout à traiter, et par rapport à la perception de notre personnage principal qui est très rebelle, en même temps sensible, intelligente. Voilà, c'est une très bonne lecture, moi je la recommande. Je pense que ça peut être une très bonne lecture aussi pour les adolescents à l'école. Par rapport à ce thème d'éducation, parce que c'est clairement le thème central du roman et qui démontre que on peut évoluer au sein d'une société grâce à l'éducation, et que c'est l'éducation qui est finalement la vraie richesse et non l'argent, même si évidemment avoir une bonne éducation nous permet aussi de gagner de l'argent et de survivre. Voilà, c'est un très bon hommage à l'éducation, à la vie de famille, à la relation mère-fille aussi qui peut être parfois compliquée. On y retrouve tous les ingrédients qui font un bon roman, et pour moi c'est un roman auquel il ne manque rien du tout en fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Salut!